Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Pourquoi la mémoire se construit et se transmet? Parce que, d'un côté, le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Imaginez-vous, ce que nous subissons aujourd'hui, ce sont les erreurs de nos anciens, depuis l'indépendance à nos jours. Et aujourd'hui, ce sont nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, qui seront à la fois responsables et coupables de ce qui va arriver, puisque nous avions les capacités mentales, physiques, des institutions, des administrations, des armées, de la police et tout, pour dégager ce système-là. Mais si nous les laissons faire, il est certain que nos enfants, nos petits-enfants subiront ce que nous vivons aujourd'hui. Deuxièmement, la mémoire se construit et se transmet parce que un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, au négationnisme et la guerre de mémoire. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, d'où l'intérêt de transmettre cette mémoire. Et ce que je fais depuis déjà ces 11 dernières années. Et donc avec ses conséquences, étant donné que ce régime de Brazzaville est liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. Et donc nous sommes là pour transmettre cette mémoire vivante pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la transmission de notre histoire, l'histoire du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, une compatriote connue des médias et réseaux sociaux, Agathe Mabiala Kunka, résistante, patriote, cadre retraité des administrations congolaises. Je ne sais pas si elle travaillait au ministère des Finances ou des douanes ou des commerces extérieurs. C'est à peu près dans ce secteur-là qu'elle est retraitée des administrations congolaises. Voici ce qu'elle a écrit et publié sur Facebook. Elle est retraitée. Elle a écrit ceci. Il y a 3 catégories de candidats dans ce spectacle électoral. 1. Les plus grands tyrans dans le régime totalitaire du Congo, Brazzaville, sont candidats uniques à ces législatives factices. 2. Les moins importants dans le système, ce sont les tyrans de seconde zone, ont toléré la présence d'un deuxième candidat pourvu que la pratique du Parti congolais du travail, le parti au pouvoir, le PCT, celle de qui perd gagne, soit activée. Et Mboulou et Bouka sont là pour ça. 3. La 3e catégorie est celle des faux amis. En effet, des partis qui n'arborent pas le drapeau du PCT, du parti au pouvoir, mais assurent l'arrière-garde. On les connaît tous. C'est comme ça que ça fonctionne depuis toujours. On leur donnera 3 ou 4 députés dans leur fief pour faire croire à un semblant de démocratie, mais surtout pour pouvoir nommer un président dans une fausse opposition. Ce que le peuple congolais ne doit plus ignorer, c'est qu'en réalité, tous ces canards sont des oiseaux d'un même plumage. Ils volent ensemble, ils empoisonnent et tuent ensemble. Paco a été bel et bien vendu par les siens.
pour la destruction du Congo entier et pour qu'il reste éternel dans les rouages du pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, de cette réflexion, j'ai deux leçons à tirer. Et donc, il faut savoir que nous sommes des citoyens. Et donc, nous avons cette responsabilité individuelle et collective, tant au niveau civil, politique et militaire, de dégager ce système-là. Vous avez vu ce qui s'était passé, ce qui vient de se passer au Sri Lanka, mais c'est la photocopie de chez nous. Mais bon, là-bas, ils ont quand même apporté les conditions de vie aux populations. Mais le système, ce fut un système de parentocratie, de dynastie et autres, comme cela fonctionne chez nous. C'est exactement. La différence, c'est que là-bas, on a apporté quand même un peu de minimum de conditions de vie au peuple. Mais chez nous, c'est différent. C'est-à-dire, on est là pour piétiner, fracasser un peuple et un pays. Et donc, il faut en tenir compte que nous sommes là, nous avons cette responsabilité individuelle et collective maintenant. Ça se peut être dégagé aujourd'hui. Donc, c'est à nous de réfléchir et de faire partir. À défaut, le pays là sera détruit. Vous avez vu Denis Christian Sassou Nguesso aller faire sa campagne électorale à Oyo, à coup de deux jets privés. Toute cette campagne électorale de Denis Christian Sassou Nguesso va coûter 7 millions de dollars. Vous imaginez 7 millions de dollars en francs CFA? Mais c'est quoi? Parce que la nature a horreur de vide. Si vous laissez ces gens-là faire ce qu'ils veulent, voilà, dans une cour de récré, oui, les enfants, ils jouent, ils font comme ils veulent. Donc le Congo est devenu comme ça. Bon, ça, c'est la leçon à tirer ça. C'est-à-dire, quelque part, nous avons perdu notre pays. Le pays est occupé. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Mais la deuxième leçon à tirer, c'est que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Cela veut dire que la grande cour des récré qui se passe là, ces gens-là jouent à un jeu dangereux. Parce que ce sont les moyens de tous, les moyens de l'État. Mais dans le tas, là, on ne sait pas que nous avions des Sassou Nguesso, nous avions de tout ce monde-là qui sont là. Au moment où ça va se passer là, on ne sait jamais comment ça va se tourner. Parce que la coupe est pleine et les pays ont train d'être fracassés et nous sommes là en train d'observer et en plus de cela, mais c'est la respectabilité déjà interraciale. On regarde, voilà ce qui se passe au Congo. Ici, dans la France, Afrique et autres, au moment où ça marche là-bas, les affaires, les intérêts privés et autres marchent. Bon, on croise les doigts, mais qu'il y a détruit votre pays là-bas, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité. Faisons le travail de ce que nous faisons ici. Le travail là est pour communiquer, parce que chacun de nous a quelqu'un d'important dans les institutions, dans les administrations, et dans les armées et autres. Moi, personnellement, moi je ai de toutes les administrations, de toutes les institutions, qu'ils soient militaires ou la police ou les renseignements, tout ça. J'en ai beaucoup là-bas. Mais donc, je laisse là les messages, prenez votre responsabilité. À tout instant, nous pouvons être à la place de ces gens-là et leur place de ces gens-là, ce sera soit à l'exil forcé, dans le contexte géostratégique qui se transforme, ils vont vivre des situations vraiment passionnantes. Passionnantes parce qu'ils vont être vraiment dans le mal. Hein. Ils vont être vraiment souffrir. Hein. Deuxièmement, en dehors de ce côté passionnant, mais il faut se dire que nous avions cette marge de manœuvre là de rendre la justice là où il y a eu injustice. Nous avions les administrations judiciaires, nous avons tout ça, beaucoup vont passer là. Bon, n'oublions pas la confiscation des biens mal acquis. Et vous voyez, nous avons beaucoup de choses à faire. Mais le sens, c'est de récupérer d'abord notre pays et les transformer par rapport à ce qu'on s'était dit. Mais aujourd'hui, nous assistons au pétinement total d'un peuple, l'humiliation entre noirs, l'ennemi du noir reste le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain reste l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Là, on est en train de monter aux yeux de la communauté européenne, occidentale, même asiatique et autres. Voilà la signification des noirs. Regardez comment ils sont là dans la cour des récré, en train de jouer au présidentiel. En réalité, ils n'ont plus de choix. Ils n'ont plus de choix. Donc, il faut qu'il aille dans. C'est une voie sans issue.
ils sont dans le noir, donc ils ne vont pas aller loin là. Et donc les gens là, donc nous sommes les gens qui vont régler si on reste en vie jusqu'à la chute de Sassou, c'est dans le cadre judiciaire. Mais tout le monde ne met pas dans la même enseigne. Hein. Il y a d'autres qui ont envie de les punir comme leur faire aux autres. C'est-à-dire les empoisonnements, les assassinats, les... Donc là, c'est un pays qui est dans une situation dangereuse. Donc nous devons aller vers la convergence de lutte du nord au sud de l'est à l'ouest et même dans le camp pour dégager ce système et rentrer dans une dimension nouvelle parce que les enjeux ne sont plus qu'à l'échelle de notre pays, mais c'est à l'échelle africaine, à l'échelle intercontinentale, parce que si nous perdons notre pays, vous voyez ce qui se passe en République démocratique du Congo, et vous avez vu hein, au Somalie, en Irak, c'est passe en Libye et autres, ça risque d'arriver chez nous. Et les perdants, c'est qui? C'est le peuple. Si le perdant, ça sera aussi les gens là. Mais les gagnants, c'est ceux qui seront au pouvoir. C'est ça. Mais eux, ils croient qu'avec les soutiens occidentaux et de la France-Afrique, ils croient qu'ils seront bénis, donc ils vont aller là. Donc ils croient, hein, des Sassou Nguesso, les croient, parce qu'ils ont reçu les messages de la France, de l'Occident, qu'ils voient, on va vous soutenir jusqu'à ce que vous pétinez cette Afrique à l'échelle du Congo. Peut-être ils ont des informations. Mais là, on a vu au Sri Lanka, on a vu partout, mais prenons notre responsabilité. Ne comptons pas sur l'extérieur. Ils ne viendront pas nous aider. Ils viendront certes après se dire, ah oui, mais on a fait des erreurs, maintenant ils viendront vers nous par la suite. Mais restons là, tu vois, pour les dégager. On n'a plus de choix. Le temps n'est plus au discours. Nous sommes des intellectuels, des lanceurs d'alerte et autres. Parce qu'avant chaque changement majeur, il précède toujours la révolution des idées. Et cette femme compatriote, Agathe Mabiala, a fait son travail de citoyen. Et combien d'autres femmes qui sont dans la résistance? Ça, ce sont des femmes à honorer à la chute, et ça saute. Donc, il n'y en a pas beaucoup hein, dans la diaspora. Ils ne sont pas beaucoup. Beaucoup sont au mangeoire, ils sont jouer la comédie de Sassou Nguesso au moment que tout aura changé. Mais vous allez revenir et se dire, ah oui, mais je suis en Occident, mais pourquoi je n'aurais pas fait la politique pour l'intérêt de mon pays hein? Donc, il faut se dire que l'État était monstre foi. Ils ont puni les uns et les autres, ils continuent à nous punir. Bon, mais... Mokilito à tout, l'élo ayo, l'élo biamoninga. Donc, dans la règle d'or, ne faites jamais autour, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même, surtout quand vous avez les moyens de l'État. Donc, la colère est là. Vous avez vu comment les Sri Lankais sont allés au palais présidentiel, et c'est le palais du peuple, les palais de Pila, le palais du plateau. Et que ça soit au lieu, ce sont des domaines de l'État. Ce n'est pas les trucs de Sassou. Donc demain, il y a ça. Donc prenez conscience de les dégager maintenant. Sinon, bon ben, c'est le destin d'un peuple, ça n'est pas éternel, il peut partir, mais il a déjà préparé une bombe atomique qui est liée au Congo. Hein. Cette bombe-là va se déchaîner d'une manière ou d'une autre, parce que là, il y a 89% de victimes quand même. Donc il ne faut pas tenir compte, même s'il prend une force extérieure, que ce soit la France, l'Occident ou je ne sais pas où, et venir protéger Sassou Nguesso ou fils de Sassou Nguesso, au vu de cette énergie potentielle-là, il ne va pas aller loin. Sassou a eu 50 ans pour piétiner ce peuple-là, même pas un membre du clan, même pas son fils, autre, il n'y pourra pas. Je vous dis sincèrement, ça va se terminer très très mal. Et c'est les perdants, c'est eux. Au moment que les gens vont prendre les décisions de ce que Sassou va nous laisser déjà sur un plateau d'argent. Hein, toute sa politique antisociale et liberticide et criminogène, et il est là sur un plateau d'argent. Mais avait-il le monopole de ça? C'est ça l'intérêt de veiller les consciences des uns et des autres. Donc vous venez de comprendre quelque part l'enjeu hein, de Sassou Dégage, que nous sommes individuellement et collectivement devenus des patriotes susceptibles d'agir à tout instant. Il doit tomber, il doit partir. Et nous récupérons notre pays parce que les enjeux sont tels que, je ne vais pas vous dire des choses qui sont là au niveau de la sous-région, en ce qui concerne la réorganisation géostratégique du monde. Nous risquons de perdre ce pays-là et rentrer dans les décennies d'instabilité, de chaos permanent, parce qu'il y a trop d'enjeux en Afrique. On regarde ces transformations en cours. Donc prenons conscience de récupérer d'abord notre pays, avant d'aller gronder et parler de quoi que ce soit. Non, prenons conscience du danger. Donc ça se doit partir. Et là, on prend tous les 10 filles du Congo, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils sont même au sein de la tribu de Sassou, ils sont au sein même du clan.
Parce que dans un clan, il y a toujours, comme dans une famille, non? Vous croyez que les clans Sassou, ce sont tous là, ils sont tous été prédisposés, entraînés, conditionnés, sous emprise de voler, de tuer, d'empoisonner, Non, 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 tous ne sont pas comme ça, hein. Mais beaucoup d'entre eux sont en train de perdre l'air aussi beaucoup de choses. Donc, et après ça, en faisant la lecture de la chute de Mobutu, les enfants Mobutu et ou de Bokassa, on peut en multiplier, mais ça peut être pire. Donc, Sassou, Denis qui sait Sassou qui sont là, joue. Voilà, il faut qu'il s'amuse parce que l'après peut être vraiment dramatique parce qu'il faut faire la lecture de qu'on ne peut pas piétiner un peuple éternellement comme ça. Et surtout que ça soit arrivé par infraction. Le pouvoir de Sassou n'est pas une loi naturelle, c'est pas qu'il a été programmé, non, c'est accidentel. Et on sait bien le processus par lequel il est arrivé pour nous piétiner. Mais les autres, ils ne peuvent pas. Donc, dégageons-le et récupérons notre pays. Merci beaucoup. À bientôt.